Maintenant, on va regarder c'est quoi les conditions d'être transformé dans l'Esprit Saint. OK? Fait que là, c'est sûr qu'il y a une action de liberté chez nous, où on s'ouvre, on accepte de rentrer dans cette vie de l'Esprit Saint. Au baptême, on a reçu cette vie dans le baptême aussi qui est appelée la vie dans la grâce ou encore vie spirituelle. Mais là, c'est vraiment une vie nouvelle, dans le sens que ce qui a, j'ai pas permis à toute la vie du baptême de se faire, je vais aujourd'hui permettre à l'Esprit Saint de faire éclore tout ça. Donc, ça permet à l'Esprit Saint de venir avec une puissance qui est celle qu'on a vue dans Acte 2 sur les apôtres. Donc, sa puissance va se éclater. Et ça amène aussi une transformation. Il y a des choses nouvelles que vous allez constater. Ça s'appelle ces choses nouvelles-là un changement de cap, une conversion. C'est-à-dire, il y a des personnes qui sont tournées comme une crêpe. OK? Ils décident de changer de vie complètement. Découverte ou intensification de la vie spirituelle, dans le sens que on va découvrir tout un nouveau mode de vie, une façon d'être avec Dieu. On fait l'expérience de Dieu, on va saisir ces transformations qui nous arrivent. Il y a des choses il y a des addictions qui ne seront plus là, il y a des défauts qui vont disparaître, il y a tout un élément, il y a des emprises qu'on sentait dans notre vie qui vont venir qu'à disparaître, voilà. Et il va y avoir les fruits aussi, tous les fruits de l'esprit, la patience, la joie, la paix, la sérénité, tout ça. Et les charismes, OK? Donc, cette mise en action où l'Esprit Saint va nous donner des dons qu'on pense même pas aujourd'hui, puis on pense même pas qu'il va travailler de cette façon-là avec nous, et qui va surgir à un moment donné au fil des activités, au fil des insertions dans la dans ce don de soi pour les autres et pour l'Église et pour le bien des autres, à ce moment-là, l'Esprit va commencer à nous donner une personnalité avec lui, à agir à travers nous, par nous et avec nous, d'une façon très précise, qui ne passera pas avec un autre, qui va passer avec nous, puis avec une couleur qui va nous être personnelle. Et ça s'appelle les charismes. Dans Joël, qu'est-ce que le Seigneur nous dit dans le prophète Joël au chapitre 3, au verset 1? Après cela, c'est-à-dire que dans la prophétie de Joël, Joël, il dit après la période. Donc, après cela, ça veut dire la période du Messie. OK? Quand le Messie sera venu, quand que, la promesse sera accomplie. Je répandrai mon esprit sur toute chair. Donc, depuis la mort de Jésus, sa résurrection, l'Esprit Saint est mis en liberté sur le monde. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Jésus dit, ils regarderont vers celui qu'ils ont transpercé. OK? Dans le sens que la mort de Jésus, le fait de présenter cette bonne nouvelle, qu'il est mort pour nous, etc., il y a une action dans l'Esprit Saint chez tout homme qui va entendre cette parole-là pour correspondre à un désir profond qui est placé en lui et qui va vouloir entendre. Ça, c'est une des premières façons dont agit l'Esprit Saint sur ceux qui sont de bonne volonté et lorsqu'on annonce la parole. Mais il y a ceux aussi, l'Esprit Saint, depuis que Jésus est mort, donne le désir à tout homme et à toute femme de connaître la vérité et de chercher Dieu d'une façon encore nouvelle depuis qu'il est mort, parce qu'il y a un accès au salut qui est possible. Et ces gens qui sont de toutes sortes de religions, sauf des religions chrétiennes, et qui ont dans le cœur, qui sont des gens de bonne volonté, qui cherchent Dieu, l'Esprit Saint travaille en eux déjà, d'une façon particulière. Donc, l'Esprit Saint y est répandu depuis la mort et la résurrection de Jésus
depuis la Pentecôte sur toute chair, d'une certaine façon. OK? Pour ceux qui vont l'avoir reçu d'une façon libre, comme on vous suggère de le faire maintenant dans ce baptême de l'Esprit. OK? Vos filles, vos fils prophétiseront, vos anciens auront des songes, vos jeunes gens des visions. Donc, Joël nous donne des signes, nous donne comment l'Esprit Saint va agir par les personnes sur lesquelles il va se permettre de visiter et de tomber sur eux, dans le sens que de les investir avec la volonté qu'ils ont intérieurement dans leur cœur de le recevoir. Même sur les esclaves. C'est-à-dire que des personnes qu'on considérait dans l'Empire romain, qu'on considérait dans le temps de Joël, avant l'Empire romain, on considérait un esclave comme... C'était quoi un esclave? C'était quelqu'un qui n'avait pas de droit personnel. C'est quelqu'un qui appartenait à quelqu'un. C'est quelqu'un qui était sous l'autorité de quelqu'un. Cette autorité-là était de vie et de mort. Donc, il n'avait pas de vie pour lui-même. Il n'avait pas le droit de vivre pour lui-même. OK? On dit même sur les esclaves, eux aussi vont recevoir cette effusion de l'Esprit Saint. Hommes et femmes, en ces jours-là, je répandrai mon esprit. Et c'est ce qu'on a vu dans les tout débuts de l'Église. Il n'y a pas de condition humaine qui n'a pas été touchée. Les esclaves, les soldats, toutes les conditions, les périodes de la vie, tout. OK? Tous ceux qui étaient de bonne volonté, qui désiraient Dieu. Acte 2, 1. Le jour de la Pentecôte étant arrivé, ils se trouvaient tous ensemble dans un même lieu, quand tout à coup vint du ciel un bruit, tel que celui d'un violent coup de vent, qui remplit toute la maison où ils se tenaient. Donc, des fois, l'Esprit Saint se manifeste avec des signes. Vous avez peut-être entendu parler l'expression « tomber dans l'esprit ». Là, les gens, il y a du bruit parce que la personne tombe à terre. Ça fait « boum ». OK? J'ai vu certaines manifestations de Saint-Esprit se faire aussi dans le bruit. Les gens faire le bruit d'un coq, puis sauter, vont avoir des gestes, avoir des attitudes complètement physiques, avec des bruits, OK? Donc, c'est pas un violent coup de vent, c'est pas un bruit extérieur, mais c'est des façons de tomber, des personnes étant en action, en réaction. Ils virent apparaître des lampes qu'on nous dit de feu. OK? Donc, il y a des signes, comme vous l'avez entendu quand j'ai commenté Acte 2. Ils se partageaient et s'en posaient sur chacun d'eux. Tous furent remplis de l'Esprit Saint et commencèrent à en parler en d'autres langues selon ce que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Bon, c'est un des fruits souvent pour ceux qui reçoivent une effusion de l'Esprit de se mettre à chanter en langue. Bon, c'est pas nécessairement spontané, comme le montre l'Acte des Apôtres. Personnellement, c'est arrivé quelques mois après le baptême dans l'Esprit Saint. Pour Astrid, mon épouse, c'est arrivé 1 an et demi après. Pour d'autres, c'est arrivé 10 ans après. Bon, pour le don des langues, seul le Seigneur sait pourquoi qu'une personne peut se mettre à partir à parler en langue, puis un autre ne le peut pas. Mystère de Dieu avec les personnes. Mais ce qu'on constate, nous, avec l'expérience, c'est que des fois, il y a des blocages personnels, des entraves, qui fait qu'on ne peut pas permettre à l'Esprit Saint d'avoir cette liberté-là en nous. Et tant aussi longtemps que ces blocages persistent, on ne peut pas laisser l'Esprit éclater en nous. C'est pas parce que l'Esprit ne veut pas, mais il respecte notre liberté, il respecte notre condition. Voilà. C'est ce que nous, on constate. Acte 4, 31. Tandis qu'ils priaient, l'endroit où ils se trouvaient réunis trembla.
tous furent remplis du Saint-Esprit et se mirent à annoncer la parole de Dieu avec assurance. Bon, ça, c'est un peu plus loin dans les Actes des Apôtres. C'est une deuxième effusion d'esprit. Il y avait eu la Pentecôte, le jour de la Pentecôte, mais après que Pierre avait été emprisonné, puis qui a été libéré miraculeusement par l'ange, et qui se retrouve à nouveau au milieu d'eux, là, ils prient ensemble et là, ils demandent une effusion d'esprit parce qu'ils étaient sous la motion de la peur. Ils avaient besoin d'un nouveau dynamisme pour se relancer, pour enlever leur peur et continuer à faire l'évangélisation, à annoncer la résurrection du Seigneur. Et très souvent, on peut renouveler comme ça dans une situation où on sent qu'on est à sec, on sent qu'on a besoin d'être renouvelé, on s'est donné au Saint-Esprit, mais les événements de la vie nous ont pris d'assaut, on a été terrassé par ces événements, ça nous a écrasés, on a besoin d'être renouvelé, on peut demander ce renouvellement. Et là, à ce moment-là, vous pouvez revoir dans le chapitre 4 comment était placée la situation de l'Église de Jérusalem à ce moment-là et comment, dans quel contexte qu'elle a crié. Et ça peut vous donner un exemple de situation dans nos propres vies où ce qu'on peut le demander aussi souvent que l'on veut. Dans Acte 10, 44, Pierre parlait encore quand l'Esprit Saint tomba sur tous ceux qui écoutaient la parole. Ça, c'était chez Corneille, le centurion romain, qui était responsable de 100 hommes, un centurion responsable d'un détachement de 100 hommes. Et qui était, bon, il est allé chez eux, il y avait l'ange, il avait fait, était apparu pour lui dire, va chercher Simon dénommé Pierre pour qu'il vienne te parler, écouter la parole. Et là, et tous les croyants circoncis qui étaient venus avec Pierre furent stupéfaits de voir que le don du Saint-Esprit avait été répandu aussi sur les païens. Donc, ils n'avaient pas encore reçu le baptême, OK? Et le Saint-Esprit tombe sur eux, OK? Donc, Pierre, il n'a même pas eu besoin de leur imposer les mains pour qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Il est tombé comme ça. Il a eu juste à confirmer le geste et puis il parle en langue, magnifiait Dieu. Alors Pierre déclara, peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu l'Esprit Saint aussi bien que nous? OK? Donc, Pierre constate que le Saint-Esprit, il est libre. Il souffle où il veut, quand il veut. Fait que pour donner accès au salut que l'Esprit Saint montre, il restait, c'est que l'Esprit Saint a devancé. Fait que l'Esprit Saint a cette liberté. Il n'attend pas nécessairement l'heure du rituel, l'heure du baptême, l'heure de... Il y a des choses, et après ça, comment dire, dans les étapes se suivent par elles-mêmes pour accomplir la parole comme Jésus nous l'a demandé. Et voilà, Pierre et les premiers disciples ont à ce moment-là instruit Corneille et toute sa maisonnée et en ont fait une communauté dans cet endroit-là avec l'action de l'esprit, puis les gens chantaient. C'est ça, là. Il y a toute la louange qui se met, OK, ils entendaient parler en langue et magnifier Dieu, OK? Donc, l'effet de l'Esprit Saint, c'est que tu tombes dans la louange, tu tombes dans une relation à Dieu où tu viens complètement ébloui dans la joie parce que Dieu se révèle à toi d'une façon particulière. Dans Acte 19, 1, on va voir que quand Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir traversé le haut pays, arriva à Éphèse. Il trouva quelques disciples et il leur dit, avez-vous déjà reçu l'Esprit Saint quand vous avez embrassé la foi? Parce que là, Paul, pour qu'il pose la question, c'est parce qu'il voyait qu'il manquait quelque chose. Il lui répondit, mais nous n'avons même pas entendu qu'il y a un Esprit Saint. Là, il dit, mais quel sort de baptême vous avez reçu? Il a dit, celui de Jean.
Paul dit alors, Jean a baptisé d'un baptême de repentance. C'est-à-dire que les gens qui recevaient le baptême de Jean se reconnaissaient pécheurs et ils se préparaient à recevoir le Messie. Ils avaient hâte d'être relevés de leurs péchés, mais ils étaient dans le repentir de leurs péchés. Donc, c'était un baptême qui faisait que la personne acceptait de ne plus pécher, acceptait de rentrer dans la décision de vivre une vie de sainteté. Mais elle était en attente du salut, en attente de ce que le Messie va faire et accomplir. Donc, c'était un baptême de repentance, c'était un baptême qui préparait. OK? À ces mots, il se fait baptiser au nom de Jésus. Parce que le baptême de Jésus, c'est un baptême qui nous arrache au péché. C'est pas juste, oui, le repentir est nécessaire, ce que Jean-Baptiste faisait. Je ne veux plus pécher, je veux vivre maintenant de l'Esprit de Dieu. Je veux que l'Esprit de Dieu soit mon maître et mon Seigneur afin que je vive la parole de Dieu, que je vive les commandements et que ainsi je puisse vivre la sanctification, la vie de sainteté que Dieu veut vivre avec moi, par moi et en moi. OK? Donc, fait que là, ils sont fait baptiser en Jésus. Parce qu'en Jésus, je suis arraché à mes péchés. Ma vie ne m'appartient plus. Elle appartient à Jésus et elle est toute à Dieu. C'est ça le baptême. C'est que j'accepte d'être arraché. J'accepte de ne plus avoir de vie pour moi. Que ma vie, je reconnais que ma vie appartient à Dieu à cause que Jésus est mort pour moi, que je reconnais le fait essentiel que si Jésus n'était pas mort, je ne pourrais pas vivre en Dieu. Je n'aurais pas le droit au ciel. OK? Et quand Paul leur a imposé les mains, donc Paul, comme évêque, impose les mains sur eux, et l'Esprit Saint vint sur eux, ils se mirent à parler en langue et à prophétiser. Voyez-vous que le parler en langue et prophétiser, c'est-à-dire parler, chanter les merveilles de Dieu, dire les merveilles de Dieu en nous et proclamer les vérités de Dieu, à ce moment-là, puis ces hommes-là étaient une douzaine, c'est un phénomène commun. Et c'est un témoignage commun qui est à l'intérieur des Actes des Apôtres. Donc, ça serait normal, dans le sens que Luc nous dit, c'est normal qu'il y ait le chant en langue, qu'il y ait que la prophétie, qu'il y ait quelque chose qui surgisse. Mais ça va se produire tout dépendant ta décision intérieure d'être tout au Saint-Esprit, la liberté que vous y donnez d'agir en vous et la liberté de réagir. OK? Voilà. Fait que ça nous donne un petit peu cette... je vais essayer de suivre en même temps. OK. Fait que prochaine capsule, nous allons voir les fruits de l'esprit. Fait que je vous laisse avec cette réflexion pour comment le Seigneur veut nous transformer, qu'est-ce qu'il veut faire. Ça peut vous poser des questions. Si vous avez des questions, vous nous les envoyez, vous rentrez en contact avec nous et puis on va vous donner à ce moment-là, on va essayer de saisir votre questionnement et puis de vous aider à vivre cette expérience de Dieu, cette vie nouvelle qu'il veut vous donner.